mes go, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. Je vous vlog une semaine dans ma vie. J'avais vraiment envie de pouvoir vous partager qu'est-ce qui se passe en fait dans ma vie durant une semaine. Comment est-ce que je fais pour m'organiser, comment je passe du temps avec Dieu, qu'est-ce que je fais de mes journées, qu'est-ce que je fais quotidiennement qui me permet de devenir justement cette femme que j'aspire à être jour après jour. J'ai vraiment envie de vous montrer la vraie Marie, qu'est-ce qu'elle fait quotidiennement. J'ai vraiment envie de vous emmener avec moi comme des copines, parce que si tu me suis, c'est que t'es une femme qui veut évoluer, qui veut devenir la meilleure version d'elle-même, qui veut avancer avec Dieu, développer ses projets, avoir confiance en elle. C'est pas tous les jours tout rose. Et je veux te montrer la vérité et surtout la réalité. Parce que les réseaux c'est une chose, mais la vraie vie c'en est une autre. Alors bienvenue dans mon vlog où je t'emmène une semaine entière avec moi. Nous sommes actuellement le 27 février et je suis à Bruxelles. Je n'habite pas du tout en Belgique, mais aujourd'hui j'ai fait le trajet, je me suis réveillée à 5h du mat. 5h du mat pour aller prendre mon train parce qu'aujourd'hui il y a un très gros événement en Belgique et je vous emmène avec moi. Let's go! Là, j'attends qu'on me fasse entrer parce que directement ce qu'on fait là c'est parce que du coup là ce qui se passe c'est que je suis sortie de la gare, j'ai pris un Uber et là je suis à la salle où l'événement va se passer ce soir et du coup j'attends que là un des fondateurs vienne me récupérer pour qu'on puisse du coup un peu déjeuner tous ensemble. Il y aura des influenceurs, il y aura des artistes, etc. Donc voilà, comme ça on peut un peu tous connecter et tout et voilà, j'ai trop hâte. Une caméra qui traîne, hein. Ça c'est vraiment un boulot ça. Bon les filles, je me suis un peu mise de côté pour vous parler un peu. Franchement, il est quelle heure là? Il est 14h08. On passe tous un excellent moment. Franchement, que ce soit les artistes, leur équipe, elles sont... Franchement, tout le monde est gentil. Tout le monde apprend à connaître. Franchement, j'aime beaucoup les cœurs que je vois parce que en tant qu'influenceur ou en tant qu'artiste, on fait ça pour une personne, c'est Jésus. Et ça, faut jamais l'oublier. Notre priorité, c'est Dieu. C'est le glorifier. C'est faire passer son message. C'est devenir les personnes qu'il veut qu'on soit. En fait, c'est ça notre vrai objectif. Et je vois des cœurs juste magnifiques. Et on est tous heureux d'être là. Franchement, on est tous heureux d'être là. On a mangé un peu tous ensemble. Il manque encore tous les influenceurs. La plupart des influenceurs ne sont pas là parce que eux sont venus en van. Moi je suis venue en train directement parce que j'habite pas à Paris, donc c'était un peu compliqué au niveau de l'organisation. Et voilà, donc là on attend un peu tous les influenceurs. Dès qu'ils sont là, on part à l'hôtel. Comme ça on va se poser là-bas un petit peu avant l'événement de ce soir qui est à 18h. On a trop hâte. Je suis trop contente de participer au backstage et tout, de revoir Kono et son équipe parce qu'il a une équipe tellement gentille. Tout le monde, franchement... Tout le monde est trop gentil, je vous assure. Donc là, je vais rejoindre un peu tout le monde au niveau des coulisses. Ils sont en train de faire les balances. Comme ça, voilà, on passe encore un petit temps tous ensemble. On check un petit peu le son et tout. Voilà. J'ai de nouveaux métiers aujourd'hui. Et là, franchement, je suis trop contente parce qu'il y a Alizé et Désirée qui vont arriver. Désirée, c'est une influenceuse sur les réseaux, DSR. Je suis sûre que vous la connaissez. Et il y a du coup Alizé, la fondatrice de Eda. Si vous connaissez pas ce média chrétien, je ne sais pas ce que vous connaissez en fait. Non, franchement, Alizé, c'est celle qui a eu la vision pour Eda. Et c'est juste incroyable ce qu'elle fait. Et on s'était rencontrés, si je me trompe pas, au Gospel Live Music. C'est pour ça que je vous dis, franchement, c'est vraiment pour Jésus qu'on fait tout ça. Et Dieu nous bénit vraiment avec des connexions qui sont juste sublimes. Et c'est une jeune femme ambitieuse qui rêve vraiment d'emmener la parole de Dieu encore plus loin, de faire connaître les artistes chrétiens, les événements chrétiens, vraiment donner aux chrétiens la place qu'ils doivent avoir dans cette société. Et je trouve ça juste génial. Dans mon travail, j'ai peur de devenir le frère de celui qui détruit. Je me lasse pas, c'est pas pour me voir personne de me freiner. En fait, il y a comme un écho. Les filles, je suis tellement choquée de la beauté de mon hôtel. Regardez. Vous allez voir, vous allez halluciner. Déjà ici, vous avez la salle de bain. Oh là 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 là, elle est tellement belle. Hello! Elle est magnifique.
avec la grande douche, incroyable. Ici, c'est l'armoire. Ici, les toilettes. Bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de vous les montrer? Et là, oh là 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 là, la chambre de dingue. Franchement, les filles, je ne saurais pas vous dire à quel point les organisateurs nous ont honorés. Mais vraiment, à un point. Regardez comment c'est magnifique. Waouh! Et ici, du coup, on a la vue. Et ici, regardez. J'ai même le côté. Waouh! Oh, c'est magnifique. Mais vraiment, les filles, je pèse mes mots. C'est incroyable. Je me croirais dans un appartement de princesse. Oh là là, waouh! Faut que je vous montre l'hôtel juste après parce qu'il est incroyable. Et d'ailleurs, on va s'asseoir parce que j'ai des petites choses à vous dire. Bon, du coup, mes copines... Et le lit, il est tellement haut. J'avais envie de vous parler parce que tout à l'heure, quand j'étais du coup au niveau de la salle, en fait, il y avait plein de personnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait plein d'organisatrices, de photographes, de personnes qui gèrent les artistes. Et en fait, il y a 4 filles qui m'ont reconnue de femmes de puissance. Et c'est pas scénarisant. Oui, allô? Ben écoutez, tout est parfait pour moi, je suis super bien installée, la chambre est magnifique. Ah mais vraiment, waouh, c'est incroyable. Mais les filles, c'est trop drôle. On m'a jamais appelée dans un seul des hôtels où je suis allée. J'en ai profité pour dire à la dame qu'il y a un monsieur qui a laissé un talkie-walkie, du coup elle va pas tarder à arriver. Mais je voulais vraiment vous parler parce que plus j'avance dans mon évolution, dans le projet que Dieu a mis dans mon cœur, plus je me rends compte de l'importance d'être centrée sur Jésus. J'ai rencontré plusieurs femmes qui sont abonnées à Femmes de Puissance depuis très longtemps. Il y en avait, c'était depuis 5 ans, en fait depuis mes débuts. Elles me partageaient en fait l'image qu'elles voyaient de moi. Et je suis venue à me poser la question, Seigneur, est-ce que c'est vraiment moi? Parce qu'elle me disait, on te trouve super authentique, ça se voit que tu connais vraiment la parole de Dieu, tu nous encourages dans plein de domaines, t'es pas uniquement au niveau de la foi, mais t'es dans tous les domaines en fait, t'essaies vraiment de nous aider dans nos relations. Oui? La dame est tellement gentille, elle vient d'arriver. Eh mais vraiment les filles, il est super haut. Et je lui ai demandé s'ils avaient des peignoirs. Moi j'aime trop les peignoirs. Faut savoir que mes parents, pour mon appartement, ils m'ont offert un cadeau. Ils voulaient m'offrir au départ comme ce qu'ils avaient offert à ma sœur. C'était un air fryer. Sauf que moi je voulais pas d'air fryer. Je leur ai demandé un peignoir parce que j'aime trop les peignoirs. J'ai vraiment un amour particulier pour les peignoirs. Ça te met vraiment dans cette ambiance luxueuse, self-care. Tu te dis... Là, je prends vraiment soin de moi. Enfin, je sais pas, c'est tout ce côté hôtel que j'aime beaucoup. Enfin bref, je continue ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, elle me disait, oui, on doit authentique. Ça se voit qu'en fait, ce que tu dis sur les réseaux, tu le fais dans ta vie. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai cette image que je montre de moi sur les réseaux? Est-ce qu'en vrai, c'est vraiment celle que je suis? Et j'ai vraiment réfléchi à ça parce que je veux pas montrer une autre image que la femme que je suis vraiment en fait. Et je me suis rendu compte que ce qu'elle disait, oui je le suis, mais pas assez. Dans le sens où je veux plus de Jésus, je veux plus de connaissances, je veux plus de discipline, plus de fruits de l'esprit, je veux plus d'impact. Et en fait je me rends compte aujourd'hui que je suis arrivée à un stade de ma vie, là je vous ouvre vraiment mon cœur, je suis arrivée à un stade de ma vie où je donne énormément, par exemple sur les réseaux, mais je ne me remplis pas assez. En toute honnêteté, la femme que je veux devenir est censée passer plus de temps avec Dieu. Elle est censée plus se former. Elle est censée se remplir tous les jours pour atteindre les objectifs que Dieu lui a donnés, pour développer ce projet que Dieu a mis dans son cœur, donc femme de puissance ici. En fait, je veux plus et je veux mieux. Je veux mieux pour mes proches, je veux être une meilleure sœur, je veux être une meilleure fille, je veux être une meilleure future épouse, je veux être une meilleure femme. Mais pas dans le sens où je veux faire pour avoir ou quoi que ce soit. Non, vraiment pas. Je veux que la femme que je vous montre sur les réseaux soit au niveau que vous la voyez. Dans le sens où les réseaux,
En vrai, tout le monde le sait, on montre vraiment la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de me lancer sur Snap. C'est un énorme défi que je me donne. Je sors vraiment de ma zone de confort parce que je veux vous montrer une Marie qui est imparfaite. Je veux vous montrer cette femme qui est déterminée, qui veut atteindre ses objectifs et qui a des remises en question et qui des fois a des doutes. Je veux vous montrer cette Marie qui est concentrée à 100% sur Jésus parce que je veux être une femme où quand je respire, quand je vais dans une pièce, je veux impacter. Pas pour ma gloire, pas pour montrer que je suis une bête de meuf. Non, je veux pouvoir faire ça pour glorifier Jésus et transformer encore plus de femmes. Et apporter de l'amour, de la gentillesse, de la bienveillance. En fait, je veux plus et je veux mieux. Et en fait, ça m'a tellement touchée de parler avec ces femmes qui sont encore plus incroyables, les unes que les autres. Elles étaient géniales, d'ailleurs tout à l'heure, je vais les revoir. Et je me suis dit, je veux qu'il n'y ait aucun décalage entre l'image qu'elles ont de moi et celle que je suis vraiment. Et si tu regardes cette vidéo et que tu te dis que l'image que tu as de toi n'est pas celle que tu veux, tu peux vraiment t'améliorer, tu peux vraiment changer, tu peux vraiment devenir une meilleure femme. Tu peux vraiment, parce que je crois vraiment qu'en développant notre personne, qu'en travaillant sur notre personne, on rend encore plus gloire à Dieu dans tout ce qu'on fait. Enfin bref les filles, j'avais vraiment envie de vous partager ça. C'est une réflexion que j'ai eue et je pense que c'est vraiment important de prendre du temps pour se remettre en question. En tout cas, les filles, je suis tellement honorée d'être ici, d'être à Bruxelles, d'être dans ce magnifique hôtel. Mais est-ce qu'on en parle de la beauté de la chambre? Moi, c'est la salle de bain. C'est la salle de bain, les filles. Ce soir, quand je rentre de l'événement, je vais tellement profiter de ma salle de bain. Franchement, les filles, je vais tellement profiter de ma salle de bain. Je suis tellement reconnaissante envers les visionnaires de cet événement. Je pense qu'on ne se rend pas compte du prix que ça coûte de faire venir des influenceurs, de loger des influenceurs. Ce qu'ils ont fait là, c'est énorme. On n'est pas 2 influenceurs. On est plusieurs. Je sais pas exactement combien on est parce que les autres influenceurs sont pas encore arrivés. Ils ont pris une chambre pour tous les influenceurs. Et ça me fait me dire, Marie, tu dois faire aussi partie des femmes qui honorent. Là, je me sens tellement honorée. Tous les influenceurs, tous les artistes se sentent honorés à un point, vous vous en rendez pas compte. Ils ont rendu ce moment encore plus magnifique. Et je prie vraiment que tout leur soit rendu au centuple. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Je voulais rajouter un truc, les filles, sur ce que je vous ai dit. C'est que devenir cette femme, mais vraiment devenir cette femme, ça coûte. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Vivre pour Jésus, ça coûte parce que ton corps veut faire le contraire. Tes pensées veulent faire le contraire. Ta chair veut faire le contraire. Ça coûte. Et c'est pour ça que j'avais cette réflexion parce que je veux pas prendre la facilité, je veux pas prendre les chemins les plus simples parce que j'ai pas envie que ça me coûte. Non. Vivre pour Jésus, vouloir devenir cette femme meilleure jour après jour, ça coûte. Et c'est normal. Chaque bonne chose a un prix. Toute belle chose a un certain prix. Cet hôtel a un certain prix pour pouvoir bénéficier de ses services et de cette beauté. C'est normal. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut qu'on comprenne. Coucou mégo, je viens de me réveiller. Il est 17h49. Il faut vite que je descende parce que c'est le moment de partir. Juste, s'il vous plaît, admirez-moi cette vue. Magnifique. C'est tellement beau. J'ai tellement bien dormi. Oh là là, j'ai dormi. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Rares sont les fois où on a des événements et qu'on a le temps de se reposer l'après-midi. C'est une expérience à jamais gravée dans mon cœur. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma bague et tout. Non Marie, tu es encore en train de dormir. C'est sur ton autre main. Bref, ça va aller. Là, je vais aller rejoindre Clinton et Alizé qui sont en bas. Et normalement, après, tout le monde va arriver. L'hôtel est tellement magnifique. Ça, c'est le petit hall d'entrée pour que j'aille à ma chambre ici. Et ça, c'est l'ascenseur. Est-ce qu'on a le droit d'être dans des lieux beaux comme ça, s'il vous plaît? T'as dit quoi? Tu es contraire de la foule. J'en pense pas moi, en tout cas, c'est pas un animal qui est tué parce que c'est une fausse fourrure. C'est du faux. Mais oui, c'est grave de la fausse. Je sais que c'est du faux. Hello, le vlog de Marie. Mais meuf, tu sais que tu peux te voir. Attends, comment on se voit? Regarde. T'as juste à appuyer sur un... Regarde, tombe. Ah, comme ça. En fait, ici, t'as un petit bouton. Et là, tu te vois. Ah, salut. les vlogueurs, les vloguitos. Non mais je suis belle, on s'est vraiment tous échangé nos caméras.
En tout cas, c'est parti. Hein, On y va. Franchement, on a trop hâte. Yeah. Ça va être incroyable. Ça va être trop bien. Et Monsieur Clinton. Thank you. Merci beaucoup. Oh là là, that's The lighting. nice. C'est parfait. Ah oui, vraiment. Non, ça give. Ça Ah give. oui. En plus, en mode là, c'est en mode. C'est grave large. Ouais, et tu J'aime vois, bien. là, j'ai pas le grand angle. Ah ouais? Les meufs, j'ai pas le grand angle. Mais arrêtez que je vais l'acheter là, arrête. Mais elle est incroyable. Et- Meilleur investissement de ma vie. Mais en fait, le truc c'est que je vois tout le temps que les gens ils disent c'est comme un iPhone, mais Ouais. c'est juste que genre c'est plus petit et à skip la nacelle là, tu vois, Dis-moi. elle est trop fragile. Du coup, les gens l'écrasent facilement. Non mais meuf, non mais franchement, tu sais, en fait, moi je parle du principe, t'achètes quelque chose à 500 €. Ouais, tu fais attention. Vraiment attention. Non, c'est vrai, c'est vrai. T'achètes un protège caméra, Ouais. en fait t'achètes un protège tout. De ouf, de Tu ouf, vois. de ouf. Et franchement, meuf, pour le prix, oui, elle est plus fragile que cette caméra Ouais. que t'as par exemple. L'investissement, regarde comment c'est magnifique. Ouais, non, j'avoue. Oh, regardez. Eh, on est sous Bolt vert. Bolt vert. Bonjour le vacances en fait. De ouf. Là-bas, il y a Monsieur Copa. En fait, dis bonjour va mon mec. Ça va et toi? Bonjour, regarde, hop, ça. tac. Bam. Check. Attends, on s'est vu aussi. Ça va? Au milieu de la route, ça va, tu vas bien? On est fort. Ah, la qualité, elle est bien. Hein. Elle est incroyable. Franchement, en plus, tu vois bien. Je sais pas, j'ai réfléchi encore un petit peu. On est vraiment sur deux DA totalement différentes. Vous êtes en mode vraiment hyper classe, hyper chic. Moi, je suis vraiment en mode sportswear, genre. J'ai des petites questions pour vous. Dis-nous, comment est-ce que vous vous sentez? Bon, on va commencer par Marie, d'accord? Déjà, comment tu te sens là, à l'approche de l'événement et tout? Franchement, je me sens super bien. J'ai trop hâte de découvrir tout ce qui va se passer parce que je suis sûre qu'il n'y aura pas uniquement en fait les quiz. Donc franchement, j'ai trop hâte. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir toutes les interactions qu'on va avoir avec tout le monde. Concert. Hey ya! C'est ça! Présence de Dieu, c'est toi que je... Bon, les filles, on est arrivés les filles. Ça se voit qu'il y a grave du monde. Là, il y a grave du monde. Influenceurs sur nous. On se rassemble, on se lève, conserve. Les filles avec Désiré, on a quitté, je sais pas si on voit si c'était là. On avait trop faim. Bien Trop sûr. faim. C'est pas surmontable la faim. On pouvait pas rester assise comme ça et faire comme si de rien n'était. Mais Pas vraiment, possible. on n'arrivait pas à se concentrer en fait. On a 3 minutes. Et du coup, ok, ça va faire. Il est quelle heure? Il est 50. 50. En fait, il est 19h50. Et le supermarché, comment on marche vite? C'est ça, meuf. Il y en a un là. Et le supermarché, il ferme à 20h. Proximus. C'est ça? Bah ouais. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est que de la viande. Non, meuf, t'as raison, c'est ça. Et du coup, là, on est en train d'y aller parce qu'on a trop faim. On est allé voir en bas de l'événement s'il n'y avait pas des petits trucs à manger. Il y avait des petits carrés de gouda, mais on a faim. Genre, on a vraiment faim. Du coup, on a regardé si il y avait un supermarché. La vérité, on est parti, on a couru On a trouvé. pour y aller et on a trouvé. Elle est à mon tour maintenant. Let's go! Les gars, là, je suis avec Marie. Alors là, notre bonheur. Oh purée. Non, vraiment pas. Oh meuf, c'est trop beau. Eh mais c'est quoi ça? Des buggles. C'est pas cher aussi. Ah si, c'est cher quand même. Acer, Gad, Benjamin, Joseph. Ça va pour Ex-aequo. Quand c'est ex-aequo, on passe à la question suivante. Ok. La bouclier de la foi, ok. L'épée de la parole de Dieu, ok. Les chaussures du zèle de l'évangile, ceinture des vérités et le cuirasse de la justice. C'est la bonne réponse.
dans nos pensées, on t'invite dans nos cœurs, et on te prie vraiment de prendre la place, Seigneur Jésus. Commence peut-être à faire cette prière de ton côté. Commence à inviter la présence de Dieu dans ta vie. Commence à inviter la présence de Dieu dans ton cœur. Seigneur Jésus, prends la place. Prends la place de roi. Seigneur Jésus, on est là pour toi. On est là pour t'adorer. On est là pour te glorifier, Seigneur Jésus. Nos vies sont pour toi. On te les offre encore, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Seigneur, c'est toi. C'est pour toi. Tu es le roi. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Un résultat très serré. Il y a eu un point de différence. C'était très serré. Le grand gagnant de la première édition de God Center Belgique est Jean. Alizé, tu fais un petit coucou? Clinton? Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour votre présence. Merci. Je sais qu'il va la Mais en vrai, je pense que si tu cours, tu peux le rattraper. Je sais qu'il va chop mon rice. Je sais qu'il va chop mon rice. Moi, je veux juste voir s'il y a un truc ici parce que j'ai vraiment soif. Des photos. Non mais vraiment, cet hôtel est incroyable. Waouh. Bon, mes copines, je suis rentrée il y a déjà quelques petites heures. On a passé au moins 2 heures avec les filles à discuter ensemble. Du coup là, il est 3h22 et je vais passer le meilleur moment de ma journée, mon moment avec Jésus. Je vais grave lire l'histoire de Marthe et Marie. En fait, j'ai vraiment envie de faire partie des personnes qui apprennent à arrêter de s'agiter, à trop travailler et vraiment s'asseoir au pied du Seigneur. Je vous encourage à lire Luc 10, du verset 38 au verset 42. Vous comprendrez mieux. Mais ouais, j'ai vraiment envie de ne pas simplement servir le Seigneur par mes actions, dans mon ministère, dans mon business, avec les personnes autour de moi, mais apprendre vraiment à m'asseoir à ses pieds, passer du temps avec lui, l'écouter, apprendre à le connaître et juste m'arrêter en fait, arrêter de m'agiter, de réfléchir à comment faire mieux, comment faire plus, c'est quoi la prochaine étape, et juste m'arrêter et m'asseoir. Ouais, et j'aimerais prier pour ça et vraiment le graver sur du papier, donc c'est pour ça que j'ai pris mon carnet de prière. D'ailleurs, je suis trop contente parce que là, il est en rupture de stock depuis maintenant quelques semaines. Et je suis en train de voir avec un nouveau fournisseur. Et comme ça, l'intérieur sera en couleur. Il ne sera plus en noir et blanc. Donc je suis trop contente. Il va être vraiment encore plus beau. L'extérieur sera toujours en noir. Parce que c'était vraiment important pour moi de faire un carnet noir. Parce que je sais que toutes les filles n'aiment pas forcément le rose. Mais du coup, à l'intérieur, j'aurai quand même un petit peu de rose.
au lieu d'avoir que du noir et blanc. Donc j'ai trop hâte. Enfin bref les filles, je vous fais de gros bisous. Voilà, là c'est mon petit moment avec le Seigneur et après c'est dodo parce que demain matin, réveil 9h pour me préparer et aller manger le petit déj. Bisous. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 10h et quelques. Je suis réveillée depuis à peu près, je dirais, une grosse trentaine de minutes. Je me suis préparée. J'ai tourné une vidéo aussi pour une marque et la fondatrice est chrétienne. Et en fait, elle crée des produits. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez le baume miraculeux de Snow Éternel. Je l'ai mis comme base juste avant le make-up. Mais quel visage glowy ça me fait. Les filles, vous voyez pas parce que la lumière ici, elle est pas folle, mais incroyable. Je suis choquée comment je sens que ma peau, elle est hydratée. Et en fait, en ce moment, ma peau est extrêmement sèche, mais très acnéique. Et ce baume, je le trouve incroyable. Et pour l'instant, je suis vraiment conquise. Je le trouve incroyable. Et j'ai aussi nettoyé mon visage, du coup, avec le savon. Mais je vais pas le prendre avec mes mains, là, c'est un peu sale. Avec le savon Snow, pareil. C'est mon soin nettoyant, savon mauve lavande, argile rose, saponification à froid, 100% d'origine naturelle. Incroyable. Le savon, si tu veux être sûr que tu sais que ta peau est propre et nettoyée, ce savon, il est parfait. Moi, j'ai jamais un peu ce côté, vous savez, quand tu te laves très fort le corps, après, ça fait... comment je pourrais dire ça? Et là, incroyable, j'ai cette sensation avec le savon, mais sans m'assécher le visage. Parce que la plupart des savons qui sont bien nettoyants, ils t'assèchent le visage d'une manière, et là, incroyable. Et elle m'avait dit que pour mes boutons, normalement, ça m'aiderait beaucoup. Donc je le commence aujourd'hui, je vous dirai des nouvelles, je vais le continuer durant toute cette semaine, donc c'est parfait. En fait, ce qui est incroyable, c'est que la fondatrice, elle est chrétienne et qu'elle a été championne du monde de ski. Étant donné qu'elle était dans des conditions extrêmes, en fait, sa peau, elle a vraiment souffert et c'est comme ça qu'elle a créé ses produits. Je trouve l'histoire incroyable et elle, ce qu'elle veut vraiment, c'est pouvoir justement aider les femmes à guérir de leurs problèmes de peau. Même si elle sait que c'est Dieu qui guérit, elle sait aussi les dons que Dieu lui a donnés, justement pour créer des savons qui fonctionnent pour la peau, etc. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo parce que j'avais envie de faire une vidéo UGC. En fait, j'avais envie de faire une vidéo UGC avec ces produits, donc j'ai essayé en me montrant sans maquillage, ce qui est très compliqué pour moi parce que j'ai mes boutons. Donc je vais voir ce que ça va rendre dans la vidéo. On verra, je vais monter ça, mais il faut sortir de sa zone de confort aussi. Et c'est ok en fait, aucune peau n'est parfaite. Donc voilà, je viens de finir de me maquiller, je ferai mes cheveux quand je rentre du petit déjeuner parce que du coup il est déjà 10h passé et le petit déj ferme à 11h et j'ai vraiment envie de profiter des autres. Donc dès que je rentre, je fais mes cheveux, je charge mon ordinateur et je prends ma vidéo YouTube qui va sortir là d'ici quelques heures. Je crois que j'ai mis la vidéo à 17h et je pense que c'est un horaire qui est pas mal, un dimanche. Donc à 17h, j'ai une nouvelle vidéo qui sort sur YouTube et du coup j'aimerais prendre une vidéo avec mon téléphone d'une certaine partie de ma vidéo avec mon ordinateur posé dans mon lit. Comme ça, ça me permet de mettre en story et encourager toutes les filles qui vont voir ma story à aller regarder ma vidéo. Donc voilà, après on va à l'église à 14h et vers 18h et quelques, moi j'ai mon train pour rentrer. Ce qui est juste un peu relou, c'est que j'ai une correspondance à Paris. Quand c'est tard le soir comme ça, c'est un peu relou, mais c'est pas grave. Ma nuit était incroyable. Mais incroyable est un mot beaucoup trop faible. J'ai eu une nuit, je n'ai pas les mots à quel point j'ai bien dormi. Mais vraiment. Franchement, passer du temps avec Dieu, les filles, c'est doux. Hein. C'est très très doux. Je quitte bientôt cette chambre et je vous fais de gros bisous, les filles. Je vais manger, j'ai faim. Voilà. C'était une information secrète. Ils ont pas trop servi la pression à la fin, là. Ouais, un peu. Je sentais qu'ils étaient sur les nerfs. Ouais, bien sûr, c'est perdu. Moria. Salut Marie, femme de puissance. Ici c'est dans le vlog, je suis dans le vlog de Marie, le Mad God Center. On les a respectés. Regarde Marie, t'as bien mangé? Franchement, j'ai tellement bien mangé, je me suis régalée. Ça, c'est ce qu'on appelle la délégation God Center. Ils sont tous ensemble en train de manger ici au déjeuner. Voilà. Elle vient après avec nous à l'église, on l'invite dans notre église cet après-midi. Ce sera aussi la fête là-bas. Ils ont prévu aussi une fête. Et le soir, elle rentre à manger. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Et on espère venir en France aussi. Ça va bientôt on arrive. Je vous donnerai toutes les infos. Dans le mot. Bon, j'ai fini de me coiffer, je suis prête pour aujourd'hui. Là, on va aller avec Désiré et Alizé dans la chambre d'Alizé pour tourner une petite vidéo. Et voilà. Vas-y.
Petite vidéo sur... Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à l'église parce qu'on est un peu en retard. Donc là, il y a tout le monde. Et on va partir à l'église. J'ai vraiment trop hâte. Franchement, ça va être génial. J'ai trop hâte. Et cet hôtel... Tiens, Alizé, viens. Ouais. Fais-nous une petite revue de cet hôtel. L'hôtel, franchement, il était incroyable. Elle et Lee. Et on a tellement dormi. Tout à l'heure, on en a parlé. Et on s'est oublié carrément. On s'est oublié dans le lit, quoi. On a oublié nos soucis, nos problèmes, tout qui venait, tout. Incroyable. Carrément, on sait même plus qu'on rentre ce soir. Eh, vraiment, mais en fait, moi j'étais à Bruxelles, je suis bruxelloise maintenant. Ça y est, pardon, voilà. Non, mais incroyable. Mais la literie, franchement, la literie dans les hôtels, c'est un des meilleurs trucs sur cette terre. Vraiment, c'est de la qualité, mais c'est incroyable. Donc bref, là on a fait la séance photo, il y a un des fondateurs qui est venu nous chercher parce que du coup c'est Désirée, elle mettait un peu de temps. Elle aime trop les photos. Et du coup là on va partir. Voilà. On vient d'arriver à l'église, donc là on va se diriger là-bas. J'ai très hâte de la découvrir, j'aime beaucoup découvrir des églises, de voir un petit peu comment ça se passe. Elle me copie grave. Non mais franchement, mais regardez-moi cette copieuse. C'est une copieuse. Mais ouais, franchement j'ai trop hâte de découvrir. J'aime beaucoup découvrir des églises, voir comment ça se passe, voir la façon qu'ils ont de louer le Seigneur, etc. Je trouve que c'est tellement riche. Et voilà, donc j'ai trop hâte de découvrir. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. Du coup là les filles, je suis arrivée à la gare. Je vais rentrer dans ma campagne. Par contre, j'ai fait une folie. J'ai laissé mon câble de téléphone dans la voiture qui m'a ramenée à la gare. J'ai actuellement 47% et j'ai 5h30 de trajet. Sachant que du coup, j'ai une escale à Paris, que je comptais travailler et j'ai besoin de ma connexion du coup pour travailler. Donc j'aurais fait un partage de quoi avec mon téléphone. Sauf que j'ai laissé mon câble. Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir sur moi, je déteste perdre mes affaires. J'aime pas ça. J'ai trop la valeur de l'argent et du travail pour perdre des affaires de façon extrêmement pas très intelligente. Donc franchement, là je suis vraiment dégoûtée. Je suis deg. En plus, du coup, il est déjà parti en fait. Il peut pas me ramener mon câble. Je suis dégoûtée. Du coup, je suis venue me réconforter. J'ai pris un caramel macchiato. Voilà, chaud. Parce qu'on mérite en fait. Non, franchement, les filles, je suis trop dégoûtée. Mais bon, bref, c'est pas grave. Tout concourt au bien de celle qui aime Dieu. C'est pas grave. Tant pis. Il y a vraiment pire dans la vie. Et je vais lire la parole de Dieu, en fait. Je vais pas travailler comme je voulais travailler. Et c'est ok, il y a un temps pour tout. Va falloir juste que je me rachète un câble, quoi. Je suis dégoûtée. Mais bon, je vais pas tarder à aller prendre mon train. Ce week-end était incroyable. De toute façon, quand je serai posée, je vous expliquerai un peu comment ça s'est passé, tout ce que j'ai vécu et tout. Et je vous expliquerai tout ça. En tout cas, 23h50, je suis chez moi. Ça va être cardio là. Et 18h28. Voilà, en tout cas, week-end incroyable, vraiment. Rencontre de fou, j'ai fait plein de rencontres incroyables. Et connexions aussi. Des connexions qui sont tellement importantes en fait. Et beaucoup d'encouragement. Ouais. De toute façon, je vous raconterai tout ça, les filles. Et j'ai hâte. J'ai hâte parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter sur ce qui s'est passé et tout. Ça va être trop bien. Bisous. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est le lendemain. Pour être honnête avec vous, j'ai dormi toute la journée. Toute la journée, j'étais vraiment très fatiguée. Mais genre, une fatigue, les filles. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été fatiguée comme ça, pour être honnête. Donc ouais, je me suis juste reposée quoi. Je me suis reposée mais je suis quand même allée faire des petites courses. Bon, en vrai, j'ai pas non plus rien fait.
ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même un petit peu avancé dans un de mes montages pour la semaine 4 de mon académie. J'ai pu aussi commander des carnets. Faut que je vous parle d'ailleurs de la galère un petit peu que c'est. Parce qu'en fait, j'ai un événement le 14 mars à Angers avec une fac catholique et tout. J'ai un événement pour pouvoir justement exposer mes carnets de prière, carnets de méditation. Et je vais participer à une table ronde aussi. Si je me souviens bien, c'est sur la façon dont on peut utiliser nos réseaux sociaux pour parler de Jésus. Donc j'ai trop hâte, franchement ça va être trop cool. Surtout que c'est dans la ville où j'ai grandi, donc c'est juste génial, franchement c'est trop important pour moi. Donc en fait si vous voulez j'ai essayé de commander des carnets parce que là je suis en rupture de stock sur mon site, mais j'ai commandé des carnets chez mon premier fournisseur. Je suis censée les recevoir le 11, sauf que c'est pas je vois que mon fournisseur a annulé ma commande. En fait moi de base je suis sur Amazon KDP, c'est lui mon fournisseur, et les filles, je sais pas trop comment faire parce que en fait, je dois prouver mon identité parce qu'ils ont dit que c'était bizarre, il y avait trop de commandes sur mon compte, alors que ça fait très longtemps que j'ai pas commandé de carnet. Parce que justement, je souhaitais pouvoir liquider tous mes stocks pour passer par un autre imprimeur qui est beaucoup plus éco-responsable, qui est aussi moins cher parce qu'il faut savoir que faire ces carnets sur Amazon, c'est super cher. En fait, les faire en eux-mêmes, c'est gratuit, mais les commander, c'est cher. Vraiment, le prix de l'impression sur Amazon est énorme. Pour être totalement transparente avec vous, avec mon fournisseur, mon nouveau fournisseur que j'ai trouvé, je divise les prix par 2. Mais vraiment. Donc ça va me permettre d'avoir une meilleure rentabilité pour mon entreprise et ça va vraiment être mieux. Du coup, je pense que je pourrais faire aussi plus souvent des promos et ça me fait vraiment plaisir. Et par contre, c'est tout nouveau pour moi parce que du coup, ça me fait acheter un très gros stock que j'ai commandé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Juste pareil, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le paiement, comme j'ai eu un problème avec le paiement d'Amazon, je ne comprends pas. Donc voilà, ma commande Amazon a été annulée. Je dois voir avec Amazon pour qu'ils ne l'annulent pas, parce que moi j'ai besoin de ces carnets justement pour l'événement le 14 mars. Sauf que quand j'ai commandé mes carnets tout à l'heure, je les recevais le 11. Faut pas que je les reçoive plus tard que ça, quoi. D'ailleurs aussi, petite nouveauté, il n'y aura plus de carnets standards. Les carnets standards n'existeront plus sur mon compte, ce sera uniquement des carnets premium avec une couverture rigide, très esthétique. Vraiment, c'est mes carnets préférés et c'est ceux qui se vendent aussi le plus parce qu'en fait, au niveau de la réflexion, de l'organisation quand je vais à des événements, c'est trop compliqué d'acheter assez de standards, acheter assez de premium. Je préfère directement prendre des commandes pour des premiums et c'est parfait comme ça, surtout que la qualité elle est incroyable. Donc c'est parfait pour moi. Donc aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai essayé de commander mes carnets, mais je n'ai pas pu. J'ai aussi envoyé des rushs à Alizé de Eda au niveau des vidéos que j'ai fait ce week-end. Et je suis allée faire des courses aussi. Vous les voyez juste derrière, je suis allée faire des courses parce que ce soir, j'aimerais me faire vraiment plaisir et me faire des burgers. Je n'ai jamais fait de burger dans mon nouvel appartement et j'ai vraiment trop envie de manger un burger. Mais un burger assez sain, dans le sens où j'ai pas envie d'acheter McDo, j'ai pas envie d'acheter... Voilà. Vous connaissez, j'ai vraiment envie de savoir ce que je mets dans mon burger et j'ai vraiment trop envie de manger un burger. Le programme, je vais aller vider ma valise, je vais aller faire une machine. J'aimerais aussi créer un mail. Je vais rédiger un mail pour l'envoyer aux filles qui sont inscrites à ma newsletter. Je vais essayer de le faire, je sais pas quelle heure il est, et je vais essayer de le faire avant 20h pour leur dire que du coup j'ai sorti une nouvelle vidéo YouTube. Et elle est vraiment trop bien, mais j'avoue que je suis assez frustrée parce que mes premières vidéos, elles avaient des statistiques de fou, surtout que je venais tout juste sur YouTube et c'était énorme. Mais là, j'avoue que mes statistiques, elles sont pas folles. Il faut savoir que quand tu es sur YouTube, ça prend vraiment du temps. Tourner les vidéos, monter les vidéos, etc. Et du coup, j'avoue que ça me frustre, mais j'apprends aussi à me dire que même une femme qui regarde ma vidéo, ça peut transformer sa vie, donc c'est ça qui compte le plus. Mais c'est vrai que c'est important aussi de voir le fruit de son travail, vous voyez. Donc voilà, je vais en parler un maximum. J'aimerais faire un post aussi pour en parler. Et voilà, parce que je me livre vraiment dans ces vidéos YouTube. Je partage vraiment ce que j'ai au plus profond de moi dans une façon beaucoup plus longue. Je vais commencer à faire à manger parce que j'ai trop faim. J'ai trop faim. Les filles, je suis en train de regarder cette vidéo
Il faut tellement que vous la regardiez aussi. C'est La maîtrise de soi à l'ère du numérique d'Atoms Mbuma. C'est un pasteur, pour celles qui ne le connaissent pas. Et en gros, il parle de la façon dont on est contrôlé en fait par nos téléphones. Et je vous assure, je suis à la 21e minute. C'est tellement intéressant. Là, qui je vous mets un petit identité. extrait. Il veut se voir être cet individu-là. Et s'il n'y en a pas, il n'est pas à 100% à l'aise avec lui-même. Il n'est pas content de qui il est. Il faut que tu apprennes à dire non à l'écran et accepter la vraie. Toi, c'est toi. C'est pas ce que l'intelligence artificielle peut faire de toi. Toi, c'est toi. Assume qui tu es. Ce que tu es. Ton imperfection est à la gloire de Dieu. Amen. Ah oui, l'imperfection est une chose que l'intelligence artificielle n'a pas connue. Elle ne sait pas que ça fait pas partie de la beauté de l'homme. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup répondu à mes DM, j'ai beaucoup répondu à mes mails aux filles de mon académie. J'ai pu manger aussi, important. Et j'ai aussi commencé à avancer sur l'achat de mes billets d'avion. Je vous en dis pas plus les filles, mais cette année j'ai prévu un voyage avec une copine. Un voyage de rêve. J'ai pas les mots. Franchement, c'est la grâce de l'Éternel de me permettre de vivre des moments comme ça. C'est un truc de fou. Du coup, je suis trop contente. Ça m'a pris un peu de temps quand même à regarder un peu tous les billets, tout ça. Mais bon, c'est ok. Le seul truc pour lequel je suis frustrée, c'est qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression, et en vrai, je dis en ce moment, mais ça fait quand même des mois, j'ai vraiment l'impression de prendre beaucoup plus de temps que ce que je ne devrais quand je travaille. Dans le sens où, par exemple, je sais pas, une tâche, habituellement, je l'aurais faite en 1 heure. Là, je la fais en 1h30, alors que j'ai pas de distraction autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, ça me frustre à un point, c'est énorme. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve des solutions. Parce que là, ça va plus, quoi. Ça va plus, ça m'empêche de faire exactement ce que je dois faire dans ma productivité. Et ça hors de question. Ça hors de question. Donc voilà, je vais prier pour ça, je vais essayer de comprendre comment ça se fait et appliquer des solutions, quoi. D'ailleurs, je n'ai toujours pas de nouvelles concernant le souci que j'ai pour mes carnets. Sauf que nous sommes déjà le 2 ou 3 mars et je mets à peu près 10 jours à recevoir mes carnets. Et mon événement est le 14. Sinon, c'est pas drôle. Donc franchement, là, je m'attends à l'Éternel, vraiment, 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 parce que j'ai besoin de ces carnets pour mon événement. J'ai besoin. Sauf que là, ça bloque. Mais par la grâce de Dieu, ça va se débloquer, parce que je crois vraiment dans le nom de Jésus que le monsieur qui doit me débloquer cette situation va très vite me répondre. Je vous le dirai de toute façon, je vous montrerai ça. Donc voilà, en tout cas, petit programme de la journée, j'ai quand même fait pas mal de choses pour le travail. J'ai écrit une newsletter aussi pour dire aux filles en fait qui sont inscrites à ma newsletter que j'ai sorti une nouvelle vidéo. J'ai sorti ma vidéo du coup avant-hier, parce que là on est mardi, et j'ai moins de 1000 vues. On n'est pas dans les vues ici, mais c'est quand même, ça fait du bien de voir que ton message a été vu par un maximum de personnes. Et je vous avoue que pour ça, YouTube me frustre beaucoup, et ça me permet aussi de travailler mon cœur par rapport à tout ce que je fais sur les réseaux, parce que je veux pas le faire pour les vues, pas du tout, ni les statistiques, mais c'est vrai que c'est quand même parlant. Et du coup, je me dis peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que j'améliore. Voilà, donc je pense que je vais regarder beaucoup de vidéos dev perso, spirituelles, etc. sur YouTube pour voir ce qui fonctionne pas en termes de contenu, mais en termes de forme. Parce que le contenu, c'est du contenu que Dieu me donne, donc je vais pas le prendre chez quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment voir un petit peu comment fonctionnent les autres créateurs qui fonctionnent en fait sur YouTube, tout simplement. Parce que je veux que mon message puisse être partagé à un maximum de personnes. Et c'est ma responsabilité de savoir aussi comment faire. Donc voilà, en tout cas là je me suis préparée, j'ai fait un petit chit-chat make-up sur Snap. Donc n'hésitez pas à m'ajouter d'ailleurs. Je partage beaucoup de prises de conscience, mon quotidien, un petit peu tout ce que je fais tous les jours, mes temps avec Dieu, etc. Mes voyages et tout. Surtout que vu que là il y en a un qui arrive très bientôt, franchement les filles, vous voulez pas le rater celui-là, je vous assure. Mais bref, du coup j'ai fait un petit chit-chat make-up. Je me suis préparée et là du coup je vais aller à la salle de sport, faire des courses et je vais aussi voir une femme de mon église qui m'a passé une commande pour des carnets depuis à peu près fin décembre, et dites-vous que c'est vraiment mes derniers carnets. Attendez, je vais vous les montrer. Quand je vous dis que c'est mes derniers carnets, ce n'est pas une blague. Ça m'émeut un peu du coup de lui passer parce que je me dis c'est avec mon ancien fournisseur et ça marque aussi
une avancée en fait dans mon entreprise et dans le nombre de femmes qui vont pouvoir avoir mon carnet aussi. Du coup, ça me touche, je suis touchée les filles. Je suis touchée, mais franchement, j'ai trop hâte. En tout cas, je vais pas tarder à partir parce qu'on se voit à 16h30 et il est presque 16h et je vais aller à pied à la salle. Je vais rejoindre aussi la dame de mon église parce que j'essaie vraiment de plus marcher. Depuis que je suis chez moi, je sors très peu parce que je suis vraiment dans ma safe place ici et je travaille beaucoup. Mais du coup, quand je peux me déplacer, j'y vais vraiment à pied et j'ai aussi un colis à déposer à Vinted Go. Voilà, tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte. Et après, quand je rentre, travail. Et il faut que je me fasse un soin sur les cheveux aussi. Voilà, on essaye d'être multifonction. 4 heures. Après, je viens tout juste de rentrer chez moi. Je suis super fatiguée. Évidemment, je vais pas passer 4 heures à la salle. Mais du coup, je suis allée m'entraîner. Après, je suis allée faire des courses, etc. Du coup, j'ai pris un peu de temps. Voilà, j'ai beaucoup marché aussi. Donc voilà, on se retrouve 4 heures après. Ou 3. Je ne sais plus. 3 heures après. On se retrouve 3 heures après. Trop cool, j'ai pu passer les carnets à la dame de mon église. Et maintenant, je vais ranger mes courses et me faire à manger. Je vais me faire des avocats au toast. J'en rêve. Donc j'en fais. Et je pense que je vais me poser devant ma série. Et après, si je suis pas trop fatiguée, je vais travailler. Et après, je passerai du temps avec tu et tout. Et me laver, bien sûr, évidemment. Ça, c'est logique. Voilà. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui nous sommes jeudi. Oui, on a sauté un jour parce que je suis tombée super malade hier. Je pense que ça s'entend encore à ma voix. Franchement, je suis tombée bien malade. J'étais vraiment pas bien. Par la grâce de Dieu, ça commence à aller un petit peu mieux. C'est pas encore ça, pour être honnête avec vous. Mais il est hors de question, en fait, que je ne continue pas à vlogger. Sachez que franchement, depuis hier, ça m'a vraiment manqué de vlogger, en fait, ma petite journée. Parce que je me rends compte que c'est vraiment génial de pouvoir, en fait, partager comme ça son quotidien, partager ce qui se passe un peu dans ma vie. Donc, vu que j'ai pas... J'allais dire vu que j'ai pas snappé, oui Marie. Vu que je n'ai pas vlogué en fait depuis hier, j'ai pas pu vous tenir au courant de plusieurs choses. Alors déjà, premièrement, je pense, en toute honnêteté, que je n'aurai pas mes carnets pour mon événement le 14 à Luco. Donc je suis tellement heureuse et reconnaissante. En fait, je suis invitée pour plusieurs raisons. Pour le fait que je sois autrice du coup de mes 2 carnets. Et parce que je vais aussi être dans une table ronde où on va parler justement des médias en tant que chrétien, comment impacter, etc. Je serai entourée de plusieurs personnes aussi. Et en fait, ce qui est prévu aussi, c'est que je puisse avoir une petite table où les gens peuvent prendre leur carnet. Sauf que malheureusement, ma commande ne fait que d'être annulée. Donc j'ai vraiment l'impression que je ne vais pas pouvoir avoir mes carnets. Mais en vrai les filles, je m'avoue vraiment pas vaincue. Je vais voir s'il n'y a pas un imprimeur en dernière minute qui peut me sortir mes carnets. Même si c'est en version souple, tant pis. Au moins comme ça me permettrait d'en avoir. Donc franchement je suis un peu dégoûtée. Mais ça va le faire. Et dans tous les cas, si ça ne se fait pas, voilà, le Seigneur sait pourquoi. Donc c'est ok. C'est ok. Mais en tout cas ça me prouve bien que... It's time de changer de fournisseur parce que franchement là c'est plus possible. C'est vraiment plus possible du tout, c'est... non, c'est catastrophique. Donc j'ai vraiment hâte. En tout cas mes go, programme de la journée. Là ce matin j'ai fini mes 2 montages pour la semaine prochaine dans mon académie. J'ai commencé à rédiger les scripts parce que vu que maintenant je vais avoir une monteuse, évidemment il faut que je lui envoie les vidéos en avance. Donc là on est jeudi, samedi max il faudrait que j'ai tourné mes vidéos. Donc samedi max il faut que mes scripts soient prêts. Donc techniquement il me reste un petit peu plus de 24 heures et par la grâce de Dieu ça va le faire. Et franchement là le mois 3 de mon académie, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de comment développer son charisme, comment avoir une discipline douce
parce qu'on est beaucoup dans je pense qu'il faut souffrir pour être discipliné, alors qu'en réalité c'est vraiment pas toujours le cas. Et j'aimerais beaucoup leur en parler, rentrer dans les détails par rapport à ça. J'aimerais aussi les aider pour savoir comment bien s'exprimer, chose que je travaille aussi beaucoup parce que quand j'étais petite, on me disait toujours « Marie, réfléchis avant de parler, tourne ta langue cette fois dans ta bouche ». Parce que je suis une fille qui est très... En fait, je parle vraiment du tac au tac, genre directement, il va pas y avoir trop de filtres. Chose que j'essaye vraiment de travailler, surtout étant sur les réseaux, parce que ça peut être un peu dangereux, quoi. Tu peux pas raconter n'importe quoi, ma belle. Ni en conférence, parce que tu ne peux pas faire de cut, ma belle. Donc c'est important de savoir ce que tu vas dire et de savoir comment le dire. Donc j'aimerais leur faire aussi, j'aimerais leur parler de ça, parce que pour moi c'est vraiment important. Et je vais aussi parler de beaucoup d'autres choses, comme comment créer un plan d'action qui va vraiment transformer leur vie, sachant que je vais le créer pour elles, mais je veux quand même leur en parler. Parce que moi mon objectif c'est que après en fait l'académie qui dure 3 mois, qu'elles aient un plan d'action, parce qu'en fait moi mon objectif c'est pas quand l'académie est terminée les filles elles sont livrées à elles-mêmes, absolument pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'académie reste ouverte, parce que dans tous les cas il y aura d'autres académiciennes par la suite. D'ailleurs je vous dirai les filles lorsque je vais réouvrir les portes. En tout cas vous pouvez aller dans la description right now pour vous inscrire à la liste d'attente, parce que les places sont toujours limitées. C'est important pour moi de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Mon objectif c'est pas d'avoir 75 personnes dans l'académie et au final je peux pas prendre soin d'elles. C'est hors de question pour moi, vraiment. Comme ça au moins vous êtes au courant dès que l'académie est disponible. Mais en tout cas franchement les filles, je suis tellement émue de ce que les filles vivent dans l'académie. Je reçois des messages tous les jours. Des filles qui me disent « Mais Marie, grâce à l'académie, j'ai réussi à faire ça. Je voulais faire ça depuis des années, mais j'y arrivais pas. Grâce à toi, maintenant, je m'aime. Maintenant, grâce aux capsules, aux exercices, j'apprends à m'aimer. Les blessures que j'ai pu vivre, en fait, je comprends qu'elles me définissent pas, etc., etc. » En fait, moi, mon objectif avec l'académie, c'était qu'elles puissent vraiment voir une transformation. C'est pas faire un autre accompagnement pour faire un autre accompagnement. Non, je veux qu'elles en sortent transformées. Et on est au mois 2 et depuis le mois 1, parce qu'en fait, je leur ai fait faire un bilan. Et depuis le mois 1, je vois des transformations et j'en lis tous les jours. Je me dis merci Seigneur, parce que moi, mon objectif, c'est de leur apporter ce que j'ai appris, ce que je suis en train d'apprendre et comment en fait devenir la femme de leur rêve. Et moi c'est ça ce qui me fait kiffer, c'est ça ce qui me fait c'est ma mission en fait, c'est ma mission, aider des femmes à s'aimer, à avancer avec Dieu, enfin à atteindre leurs objectifs, développer les projets qui leur tiennent à cœur. C'est ça ma mission de vie, c'est ça, je le sais. Dès que j'en parle, j'ai vraiment ces frissons dans le corps, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment ma mission de vie en fait, et ça prend tellement de sens quand tu fais ce pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre, mais vraiment. Enfin bref, du coup ce matin j'ai fait ça, je me suis aussi occupée de ma maison bien sûr, j'ai fait du ménage etc. Là je suis en train de me préparer parce que j'ai une amie qui va pas tarder à arriver. Il est quelle heure ? Il est 45, normalement elle va arriver sur les coups de midi, parce que je vous avais dit les filles que je pars en voyage par la grâce de Dieu cette année, d'ici quelques petits mois. Je pars dans 2 destinations juste incroyables, j'en ai rêvé, effectivement. Et je suis tellement heureuse de pouvoir partir avec cette amie, parce que tous mes voyages, je les ai faits pratiquement avec elle. C'est vraiment une connexion du Seigneur. Et si vous saviez comment on s'est rencontrés, vraiment on s'est rencontrés à partir du chaos. Vraiment du chaos, c'était une période extrêmement difficile pour moi. Et Dieu a vraiment permis que ce soit ma béquille. Mais qui me rapprochait de Dieu, pas ma béquille où c'était grâce à elle que je respirais, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'était vraiment ma béquille qui me rappelait qui j'étais, ce que Dieu a prévu avec moi, les plans de paix, de bonheur qu'il a prévu pour moi, etc. Et enfin bref, franchement je pourrais parler de cette femme pendant des heures. C'est une bénédiction pour moi. C'est un cadeau que je ne veux pas prendre pour acquis. Je chéris vraiment notre relation. Ouais, je chéris vraiment notre relation. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à chaque fois qu'on est partis en voyage ensemble, on vivait pas la même situation, mais Dieu nous parlait un peu d'une façon similaire
à chaque fois les filles. Et vraiment moi je prie que vous soyez bien entourés, que vous choisissiez bien vos amis aussi, parce que je vous assure que vos amis ont vraiment la possibilité de vous tirer plus bas que terre ou au contraire de vous élever. Vraiment, vraiment, vos amis sont tellement importants. À chaque fois dans le développement personnel on dit oui, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Il y a toujours des exceptions dans une vie, mais je vous assure que ça c'est une réalité qui est extrêmement profonde et qui peut vraiment changer ta vie. Donc vraiment les filles, soyez bien entourées. Ne vous contentez pas d'amis qui vous font perdre de l'argent, qui vous font pécher, non. Vous avez des personnes qui aimeraient vraiment vous aimer et vous élever. Le temps de Dieu est juste magnifique. Et ouais, soyez vraiment attentive en fait aux personnes que Dieu envoie dans vos vies. Et il y a quelque chose aussi que j'essaye de faire, c'est de vraiment chérir mes relations. De prendre soin des gens qui sont autour de moi, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup, je suis passionnée de mon travail. Mais du coup, parfois je manque d'équilibre. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose que je travaille vraiment depuis l'année dernière. De prendre des temps avec mes amis. Et maintenant que j'ai mon appartement, c'est encore mieux parce que du coup, mes amis peuvent venir chez moi, on se pose et tout. Et c'est une vraie nouvelle vie en fait que je vis. Donc voilà, je suis trop contente. D'ailleurs, mes gars, je suis en train de réfléchir au setup de mes vidéos YouTube. Parce que pour être honnête, je trouve que mes vidéos YouTube sont trop roses. Trop roses, trop gnangnan. Enfin, en fait, j'ai vraiment envie de ressortir de mes vidéos de façon, on va dire, quand même naturelle. Mais qui est quand même de l'élégance, du charisme. Voilà, on est dans l'humilité ici. Non, c'est vraiment en fait l'image que je veux que ma vidéo renvoie, qu'elle vous donne vraiment ce côté où il n'y a pas trop de couleurs, il n'y a pas trop d'informations. Du coup, en fait, je suis en train de réfléchir à juste filmer, peut-être pas forcément ici, mais avec la lumière naturelle. Est-ce que, mes go, vous préférez quand mon fond est tout rose, comme les vidéos que je viens de poster juste avant, ou alors est-ce que vous préférez comme ça une lumière naturelle? Moi j'hésite parce que en fait la lumière naturelle c'est cool, je trouve que c'est mignon, c'est beau quand même, mais s'il fait pas beau, la luminosité sera pas jolie même si t'as des lights sur toi. Alors que quand t'es dans le noir et que tu mets tes lights, en fait tu peux filmer quand tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis en train de réfléchir, est-ce que au pire je me filme de temps en temps comme ça avec la lumière du jour quand la lumière est jolie. Et les autres fois, je me filme entre guillemets dans le noir et je rajoute mes lights. Et peut-être à un petit endroit, je mets du rose et tout, mais pas plus que ça quoi. Franchement, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas envie de faire trop rose, j'ai pas envie de faire trop gnangnan. J'aime le girly, mais je pense que le girly a quand même ses limites. Et je ne sais pas si c'est exactement l'image que je veux renvoyer. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime le rose, donc j'aime quand il y a un petit côté rose, mais on va réfléchir au setup. Mais j'avoue, c'est pas si simple que ça d'avoir un setup. Hein. Bon, en tout cas, les filles, moi là, j'attends ma copine. On va réserver normalement les derniers hôtels. Parce qu'on aime beaucoup faire plusieurs hôtels quand on part en voyage. On aime faire des hôtels voilà, où on est juste là-bas pour dormir, profiter, découvrir et tout. Et on aime bien faire des beaux hôtels. Du coup là on a déjà pris les hôtels de base. Maintenant on va regarder pour les beaux hôtels. Et pour les hôtels aussi, je peux pas vous dire où c'est, mais en fait on va aller dans un endroit, parce que du coup on a plusieurs destinations. On en a vraiment deux, mais plusieurs destinations. Dans une. Et du coup en fait on va regarder et en fait on aime beaucoup bouger, on n'aime pas forcément rester au même endroit parce qu'en fait on part du principe que si tu pars en vacances ma belle, c'est pour profiter, c'est pour visiter, c'est pas pour rester à un endroit. Même si franchement j'ai rien du tout contre les all inclusive etc, des fois c'est vraiment sympa et ça dépend, en fait ça dépend vraiment du type de voyage que tu veux faire. Mais j'avoue que la plupart du temps avec ma copine, on part dans plusieurs endroits. Après, ça nous empêche pas, quand on va dans plusieurs endroits, de rester plusieurs jours à un endroit, plusieurs jours dans l'autre. Mais généralement, on fait plusieurs endroits. Et on reste 2-3 nuits max. Comme ça, après, on va dans d'autres. Et on visite du coup d'autres endroits de l'endroit où on va. Et là, du coup, c'est ce qu'on va faire. Pour du coup, l'endroit là dont je vous parle, il faut qu'on ait à peu près entre 3 et 4 hôtels ou Airbnb, enfin peu importe. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de recherches. Et après du coup évidemment on fera aussi le programme, qu'est-ce qu'on veut réellement faire. Mais on reste quand même sensible au Saint-Esprit dans le sens où si un jour on a prévu d'aller à la plage, mais je sais pas, on sent dans notre cœur qu'il faut aller ailleurs, ben on ira ailleurs. Et on essaye vraiment d'être flexible là-dessus. Moi je sais qu'au départ j'avais un peu de mal parce que j'aime quand c'est très bien organisé et qu'on suit ce qu'on a dit. Mais voilà, j'ai appris à relax, it's okay.
Donc voilà, j'ai trop hâte qu'elle vienne. On lancerait de nouveau toutes les offres. Et ce qui serait d'un coup, on les ressort pendant 2-3 mois, on fait du contenu pour que stratégiquement on arrive à parler des 3. Et peut-être. Recoucou mes go, du coup, ça fait déjà quelques heures que je suis encore en train de travailler. J'ai commencé à faire le montage de ma vidéo de dimanche sur YouTube, mais elle est interminable, voilà. En fait, je comprends pas en ce moment, je prends vraiment beaucoup trop de temps à faire le travail que je dois faire, mais je pense que c'est parce que je suis fatiguée. Faut vraiment que je prenne un temps de repos, vous voyez, je commence même à avoir grave des boutons, franchement, c'est abusé. Je pense là c'est vraiment la fatigue, mais ça va le faire. Bref, en tout cas je voulais vous dire, je suis trop contente les filles parce que là en ce moment je suis en train de tester de nouvelles recettes. Et là j'ai testé une nouvelle recette de crêpes avec un seul ingrédient. Je ne blague même pas et vous devinerez jamais ce que c'est du quinoa. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à tremper 200 g de quinoa. Je les ai laissés tremper pendant à peu près 2 heures. Ensuite je les ai rincés, je les ai mis dans un mixeur. J'ai rajouté 400 ml d'eau. Et j'avais ma pâte et ça fait vraiment des crêpes. Bon, là j'en ai fait des crêpes salées, donc j'ai rajouté du sel, des épices, etc. Mais vous pouvez vraiment les faire sucrées. C'est impressionnant et j'ai hâte de les tester sucrées d'ailleurs. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et vraiment les filles, ça ressemble à des crêpes. C'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça s'il vous plaît, comment c'est beau. Elles donnent trop envie. Bon, elles sont un peu colorées parce que du coup j'ai mis des épices, mais c'est génial. Comme quoi, franchement, c'est pas si compliqué que ça, que de se faire à manger de bonnes choses sans trop d'aliments. C'est incroyable. Je pense que je vais tester plein de recettes comme ça et je vous en partagerai parce que je sais que je suis pas la seule à vouloir apprendre à bien manger et être optimale dans mes listes de courses et dans mon temps de préparation de repas. Donc là je suis trop contente, franchement c'est validé. Regardez les filles, ça c'est vraiment typique de ce que je me fais habituellement. Steak avec des tomates, des oignons, des épices notamment curcuma et poivre, parce que c'est anti-inflammatoire. Attendez, je vais allumer la lumière. Et les filles, mais c'est tellement bon, c'est tellement bon. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à l'intérieur de mes petites crêpes galettes qui sont en plus grave protéinées parce qu'il y a beaucoup de protéines dans le quinoa. Donc franchement, ça va être incroyable. Donne tout à toi, je t'aime pour toujours, premier amour. Bon, mes go, j'ai vraiment envie de vous montrer comment est-ce que je médite la parole. Je pense que je vais faire une grosse vidéo dessus parce que je pense qu'il y a vraiment autant de façons de méditer la parole qu'il n'y a de personnes qui existent sur cette terre. Parce que je crois vraiment qu'il y a certaines façons de méditer la parole qui nous touchent plus. Et moi du coup j'aimerais vous montrer un petit peu ce que je fais habituellement. Un ami m'a envoyé un verset que je ne connaissais pas. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que je connais toute la Bible, absolument pas. Mais il est vrai que ce verset, je ne l'ai jamais lu, mais vraiment pas. Le verset, c'est 2 Samuel 22, 37. Donc on va aller dans Samuel. Là. Ok, là on est en train de m'appeler. C'est mon temps avec Jésus. So, sorry, je ne vais pas vous répondre les amis. 2 Samuel 22, 37. Je connaissais vraiment pas ce verset. Et quand il me l'a partagé, je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Déjà de 1, c'est exactement ce que j'ai besoin de lire. Alors juste avant de commencer, je vais juste vous montrer ce que j'utilise pour mes temps de méditation. Ma Bible. J'en ai plusieurs, mais celle-ci c'est vraiment celle que j'utilise le plus. C'est une Bible journal de bord que j'ai achetée à la maison de la Bible, si je me trompe pas, pour une 40aine d'euros. Et pourquoi j'avais pris celle-ci? Parce que à l'intérieur en fait vous avez des pages pour pouvoir écrire directement sur la Bible. Je sais qu'il y en a qui sont pas forcément à l'aise d'écrire dans leur Bible. Moi personnellement je suis totalement en paix de faire ça parce que je sais comment mon cœur est disposé et c'est pas dans le sens où je veux abîmer la Bible ou quoi que ce soit, c'est un cœur à cœur avec Dieu en fait et ça va me permettre d'avancer vers lui. Donc je suis vraiment en paix là-dessus, mais faites comme vous le souhaitez. Il y a des post-it transparents qui existent, vous prenez un carnet,
Vous pouvez même prendre du coup mon carnet de méditation. Malheureusement je l'ai pas avec moi parce qu'il y avait une dame qui voulait un carnet, du coup je lui ai passé le mien. Donc j'en ai plus. J'ai que mes épreuves lorsque j'ai fait des tests, mais qui sont chez mes parents, je les ai pas ici. Donc voilà. Mais vous pouvez totalement utiliser mon carnet de méditation qui est fait pour ça. Donc j'ai ma Bible. J'ai aussi du coup des petits papiers où j'écris certaines choses. Là j'ai écrit par exemple tous les livres de la Bible et entre guillemets qui sont ces livres-là. Par exemple si c'est le livre des prophètes, les livres historiques, etc. Parce que je veux les apprendre par cœur. Je ne veux plus chercher dans ma Bible où se trouve un livre, je veux le savoir directement. Quel livre vient avant, après, où est-ce que ça se situe, Nouveau ou Ancien Testament. C'est vraiment quelque chose que je veux apprendre par cœur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai pas du tout vécu dans l'église, dans le sens où mes parents ne m'ont pas inculqué la foi. Enfin voilà, je suis pas allée dans l'église quoi. Quand j'étais jeune, du coup on va dire que j'apprends un petit peu depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je n'ai jamais pris le temps d'apprendre, sauf que cette année, on veut aller plus loin. Ensuite, j'ai ma trousse d'amour rose, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Dedans, j'ai plein de choses, j'ai une colle, on sait pas trop pourquoi. J'ai plein de crayons, j'ai des stabilos, etc. Mais surtout, ce que j'utilise, du coup, c'est mes marqueurs. J'en ai surtout 3 que j'utilise. J'ai un vert, un jaune et un violet. Pour être honnête, il n'y a pas forcément de signification pour chaque couleur. Je n'aime juste pas quand il n'y a qu'une seule couleur. J'aime un petit peu varier, donc c'est pour ça que j'utilise ces 3-là. Sinon, d'habitude, j'utilise aussi un rose. I found it. Voilà. Après, pour être honnête, généralement, le vert, c'est quand même pour les enseignements. Le jaune, c'est pour ce qui est très important. Mais en vrai, je le fais en fonction de la couleur qu'il y a eu avant, généralement. Mais c'est vrai que, pourquoi pas avoir directement des couleurs qui me permettent de savoir ce que c'est. Ensuite, j'ai crayon 4 couleurs parce que j'aime pouvoir marquer des différences. Par exemple, quand je vais prendre, je sais pas, quand je vais écrire en noir, généralement dans mes bibles j'écris en noir. Si j'ai d'autres choses à rajouter, je vais mettre en bleu pour pas qu'il y ait trop visuellement d'informations. Si c'est très important, je mets du rouge, etc. Donc voilà, ça c'est ma petite trousse où j'ai tout ce qu'il faut. Et avec moi, j'ai toujours mon carnet de prière. C'est le carnet que j'ai créé du coup avec mon carnet de méditation. Ça me permet de prier pour des sujets qui sont venus dans mon cœur durant le moment où j'ai médité, parce qu'il peut y avoir plein de sujets qui viennent dans mon cœur. Ça peut être par rapport directement à ma méditation, ça peut être par rapport à des sujets pour ma famille, pour mes amis, pour Femmes de Puissance, pour mon église, enfin, voilà, plein de sujets. Et du coup, ça me permet de passer du temps après dans la prière et de garder une trace écrite sur toutes mes prières. Donc voilà un petit peu, je pourrais rentrer plus en détail dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Mais voilà, en gros, c'est ça. En vrai, les filles, je me dis, pourquoi pas tourner mes vidéos comme ça? Je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment beau. Après, faire quand même un petit peu plus une ambiance parce que ma lumière de cuisine est un peu plus jaune que le reste. Donc au niveau de mon canapé, ça rend pas très très beau. À voir. Bref, on ne se perd pas. Quand je lis la Bible, généralement, avant, je prie vraiment que le Seigneur dispose mes pensées, dispose mon cœur et qu'il puisse vraiment me révéler ce qu'il veut me révéler. Donc je commence souvent par ça. Et maintenant, on va lire. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas. Moi, j'ai la version second 21, et j'aimerais qu'on aille voir d'autres versions, parce que du coup, l'amie en question me l'a lu dans une autre version, que je trouvais extrêmement intéressante. Vraiment. Donc, on va chercher ça. 2 Samuel 22-37. Sois la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire. Voilà, donc en parole de vie, la parole nous dit « Avec ton aide, je cours plus vite et mes chevilles restent solides. » Amen. Amen, 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 amen. Et maintenant, je vais comparer dans d'autres versions. NFC, grâce à toi, je cours plus vite sans faire de faux pas. La Bible du semeur, tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je pense que la version actuellement qui me touche le plus pour ce verset, c'est NFC. Grâce à toi, je cours plus vite sans faire de faux pas. C'est vrai que, généralement, on peut penser que passer du temps avec Dieu, c'est perdre du temps. C'est du temps qu'on n'a pas dans nos journées parce qu'on a trop de choses à faire. Mais la parole nous dit bien que grâce à lui, on court plus vite.
et qu'on ne trébuche pas. En fait, passer du temps avec Dieu, ça peut pas te faire de fausses erreurs en fait. Merci Seigneur, vraiment. Bon, je continue à méditer les filles et après je vais manger. J'ai trop faim. Non mais franchement les filles, regardez-moi ça. Elle est bien souple, incroyable. Je vais me régaler. Au départ, je voulais rajouter un avocat dedans, mais j'ai vu que j'ai mis un petit peu trop d'huile dans le fond de la poêle pour mes crêpes. Du coup, je vais pas en rajouter parce que c'est quand même assez gras. Mais regardez, s'il vous plaît, ma petite mixture. En fait, c'est comme si ça me fait des wraps, mais super, super healthy, anti-inflammatoire. Oh là 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 là, les filles, je vais me régaler. Je pense que je vais rajouter un petit peu de skyr au-dessus parce que c'est très riche en probiotiques. Moi, il faut savoir un truc, c'est que je prends vraiment pas beaucoup de produits laitiers parce que ça a tendance à me faire un petit peu des boutons. C'est pour ça que même mon lait pour mon café, parce que j'aime trop le café avec du lait, je le prends sans lactose. Et je vois vraiment que ça m'aide, ça me fait pas du tout de boutons en plus que ce que j'ai déjà, voilà. Mais les filles, je vais me régaler. Hein. J'hésite à le plier ou si je vais pas simplement me rabattre sur le même. Non mais franchement, les filles, mais regardez-moi cette crêpe s'il vous plaît. Mais c'est incroyable. Oh, regardez comment ça a l'air bon. Oh là 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 là. Et ensuite, en dessert, je me suis préparé des petits fruits rouges que j'ai déjà commencé à manger parce que j'aime trop ça. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est samedi et c'est le dernier jour du vlog. C'est super bizarre parce que franchement j'ai grave pris l'habitude de vlogger, même si c'est que des petits moments de ma journée, mais vous montrer ce que je fais au quotidien. Franchement, j'ai vraiment pris goût. J'ai beaucoup aimé ce vlog, bon il n'est pas terminé, mais ouais franchement j'ai beaucoup aimé ce vlog. Je pense que j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir parce que le plus important c'est que ça vous plaise, que ça me plaise aussi mais que ça vous plaise, que vous aimiez en fait ce que vous voyez. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis presque prête. Je vais filmer les capsules du dernier mois de mon académie. Ça aussi, ça me fait trop bizarre de me dire que c'est bientôt terminé. Donc, je vais filmer là les capsules de la semaine 1 pour que je puisse les envoyer à ma monteuse et qu'elle puisse être prête maximum samedi prochain. Le temps que je check tout, que je mette les exercices, que je upload les vidéos sur YouTube, parce que ce que je fais pour mon académie, c'est qu'en fait, je upload mes vidéos sur YouTube en non répertorié et du coup, je les mets dans mon académie. Et ça me permet justement que les filles puissent voir mes vidéos et que la qualité soit au top. Même si mon académie, je la fais sur School, donc techniquement, tu peux aussi upload directement la vidéo. Mais j'avoue que je préfère l'avoir directement sur YouTube. Comme ça me permet de voir le nombre de vues aussi. Et regarder comment vont les filles. Est-ce qu'elles suivent mes vidéos? Est-ce qu'elles les regardent? Enfin voilà, en fait ça me permet d'avoir un œil aussi sur leur avancée. Moi mon objectif c'est pas qu'elles soient juste dans l'académie et voilà moi je suis contente, ça m'a fait gagner de l'argent, pas du tout. Mon objectif c'est vraiment que les filles puissent être transformées, qu'elles puissent vivre des transformations dans leur vie, pas simplement prendre l'académie pour l'apprendre. Ce n'est pas du tout ce que je cherche. Je cherche vraiment des femmes qui veulent évoluer et qui sont prêtes à regarder les vidéos, faire les exercices, être engagées dans la communauté pour justement pouvoir voir toutes ces transformations dans leur vie. Et franchement, je suis vraiment bénie parce que les filles, elles sont vraiment déterminées. Il y en a certaines, je leur ai envoyé pas mal de messages pour les encourager, les aider. Parce que dans la vie, on n'a pas toutes les mêmes réalités. Il y en a qui sont mamans, il y en a qui sont retraitées, il y en a qui sont étudiantes, donc on a des emplois du temps différents. Ce que j'ai essayé de faire dans l'académie, c'est des capsules vidéo assez courtes. Bon, il y en a qui excèdent, si je me trompe pas, 15 minutes, mais la plupart sont inférieures à 10 minutes, parce que mon objectif, c'est pas de bourrer leur tête d'informations, mais d'être très concise, précise et leur apporter exactement ce dont elles ont besoin et pas parler pour rien dire. Surtout qu'après, il y a des exercices pour rentrer en profondeur dans la capsule que je leur ai donnée par rapport au thème, etc. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être sa relation avec Dieu, ça peut être sa relation avec les autres, ça peut être son business, ses projets professionnels, etc. Enfin, il y a vraiment plein de domaines qu'on aborde dans l'académie.
Et du coup voilà, donc il m'est arrivé de leur envoyer des messages pour savoir où est-ce qu'elles en sont, parce que ça fait quelque temps que j'ai pas vu de message d'elles, etc. Et ça me permet vraiment d'avoir ce regard sur elles et d'aller bien au-delà de simplement une académie. C'est vraiment un soutien que j'essaye de leur apporter quotidiennement. Donc voilà, peut-être que lorsque je vais réouvrir les portes pour l'académie, je prendrai quelqu'un avec moi aussi pour répondre aux messages, parce que je veux vraiment que les filles se sentent entourées pendant ces 3 mois. Vraiment entourées, dès qu'elles ont un message, qu'elles n'attendent pas quelques heures ou 1, 2, 3, 4, 5 jours que je réponde. Je veux que ça puisse être très rapide, mais c'est vrai que quand t'es seule, bah, c'est un peu compliqué, parce que je me rendais pas compte qu'une académie prenait autant de temps, mais ça je pense que je pourrais vous en parler de la charge mentale que ça a été. Même si ça a été une expérience incroyable que je vais renouveler d'ailleurs. Vous pouvez vous inscrire. Dans la barre d'infos, je vous ai mis les candidatures pour l'académie. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais réouvrir des places, mais normalement ça va être assez rapide. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Et oui, du coup je vous disais, je pense prendre quelqu'un parce que franchement j'ai besoin, je veux que les filles aient la meilleure expérience possible quand elles sont dans l'académie. Et c'est vrai que quand t'es seule, ben en fait, vu que c'est des conversations très profondes qui nécessitent des réflexions, de la prière, etc., tu peux pas répondre vite fait en fait. Donc des fois il y a des filles qui attendent quelques jours quand même que je leur réponde. Mais ouais, ça a été une sacrée expérience, mais je pense que j'en parlerai parce que les transformations et les résultats que les filles ont tous les jours, j'en parlerai dans mon livre je crois. Enfin bref les filles, du coup là je vais aller tourner les capsules vidéo, je vais au moins faire la semaine 1, mais comme vous pouvez entendre je suis encore un peu malade, donc je ne sais pas trop ce que ça va rendre en vidéo, je veux pas que ce soit relou à entendre en fait. Donc je vais au moins faire les capsules de la semaine 1 parce que c'est quand même la semaine prochaine, parce que c'est pas cette semaine mais l'autre, donc ça va quand même vite arriver. Et si j'entends que ça le fait, je vais essayer de faire la semaine 2, mais après je vais voir mes parents, du coup je veux vraiment tenir ma parole, je leur ai dit que j'allais pas venir tard, que j'allais passer une grosse partie de la journée avec eux, surtout que ma mère m'attend pour que je fasse sa teinture au henné. J'aime tellement quand ma mère me demande de l'aider, ça c'est un truc de fou. S'il y a des mamans qui m'écoutent, s'il vous plaît demandez à vos enfants de l'aide, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça leur fait plaisir et du bien, donc vraiment. Donc j'irai aider ma mère à faire sa teinture au henné, et voilà, et passer surtout ce temps avec eux, parce que ce soir il y aura ma soeur, il y aura mon frère, ma mère, mon père, on va manger des galets tous ensemble. Il faut savoir que ma mère fait les meilleurs galets du monde. Maman, si tu vois cette vidéo, sache que tes galettes seront à jamais dans mon cœur. Et du coup, ce soir, on se fait une petite soirée galette en famille. Donc ouais, j'ai vraiment envie d'être présente à 100%. Je pense que tout à l'heure, on parlera de la présence d'ailleurs. Mais je crois que le vlog va être super long, les filles. J'espère que vous aimez les vlogs d'1h30. Mais oui, je pense qu'on parlera tout à l'heure de la présence, d'être totalement présente sur le moment, parce que ça c'est quelque chose que j'ai du mal. Mes pensées fusent tout le temps, les choses que j'ai à faire aussi, sauf que ça c'est des choses que j'ai vraiment envie de régler avant d'être une épouse et avant d'être maman, parce que je ne veux pas que mon mari ou que mes enfants aient ce sentiment que quand je suis avec eux je suis pas là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose que je veux travailler et que je travaille vraiment depuis maintenant quand même quelques mois. Mais quand je suis dans des périodes où je travaille beaucoup, j'ai vraiment du mal. Donc il faut vraiment que je travaille ça avec l'aide du Seigneur et aussi du travail personnel sur ma personne, me forcer à être vraiment présente sur le moment. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs tout à l'heure avec ma famille. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de bien tourner mes vidéos et essayer de faire la semaine 2 parce que je sais que ça m'enlèverait une charge mentale de fou. Et je pourrais me concentrer du coup sur le script de la semaine 3, de la semaine 4... de la masterclass du mois 2 et du mois 3, parce que du coup la masterclass du mois 2 va être à peu près dans une semaine à partir du moment où je tourne cette vidéo. Je l'ai écrite, mais il faut que je l'améliore, il faut que je la travaille et il faut que je la crée en présentation, parce que à chaque masterclass qu'on fait avec les filles, j'aime qu'elles aient un support où elles peuvent lire ce que je dis, etc. C'est mieux, je trouve que ça parle plus. Donc voilà, pas mal de choses à faire. Là ce matin déjà j'ai fini de monter ma vidéo YouTube qui va sortir dimanche. Bon, elle est déjà sortie, mais je vous donne en fait les clés pour faire partie des 1% et je vous explique clairement ce que 99% des gens ne font pas et qui justement les bloquent dans leur vie et les empêchent d'atteindre leur vie de rêve. Donc voilà, je vais aller tourner les filles, je vous fais des bisous. Ça fait déjà 10 minutes là que je suis en train de filmer cette partie-là. Je vous fais des bisous les filles et on s'attrape tout à l'heure quand j'ai terminé de tourner au moins la semaine 1. Et je vous dirai où j'en suis. À tout à l'heure. Juste avant d'aller tourner les vidéos les filles, il faut absolument que je vous montre mon setup. Vous moquez pas les filles, c'est un setup que j'ai fait un peu en express. Et il faut que je trouve une solution d'ailleurs. Regarde.
Voilà mon setup. Donc en fait ici il y aura ma DJ. Bon, mes go, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais aller fermer la porte là-bas. Mais dites-moi ce que vous en pensez de ce setup pour mes vidéos YouTube. En vrai, je trouve qu'on est pas mal. Après, le truc qui est un peu relou, c'est que vous voyez par exemple aujourd'hui là, il fait pas très beau. Donc ça donne un petit ton grisâtre. Après, je me dis, si je rajoute une petite lumière rose ici, ou ici, là... ça peut être joli parce que franchement les filles là, les 2 dernières vidéos YouTube que j'ai sorties, le fond est tout rose, ça me correspond pas, je les ai quand même sorties parce que je les ai filmées et le temps actuellement dans ma vie est une vraie denrée rare comme tout le monde hein, mais j'avoue que là en fait je suis une fille qui aime trop les projets, du coup je fais 50 000 choses, je développe 50 000 choses, par la grâce de Dieu je vais au bout, mais du coup ça me fait des journées de fou, mais je trouve que ce setup est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je reste juste comme ça? Parce que franchement les filles, là je me sens très à l'aise pour tourner une vidéo. Et c'est d'ailleurs dans ce setup là que je vais tourner mes capsules de vidéos pour mon académie. Je sais pas, franchement dites-moi ce que vous en pensez. Après je me dis, pourquoi pas Marie, juste faire du basique comme ça. C'est très beau aussi. Et c'est ok s'il n'y a pas de rose. Je sais pas pourquoi je m'entête à vouloir mettre du rose. Ça c'est sympa, je trouve que ça rajoute quelque chose et au moins on voit plus trop mon panneau de lumière. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Franchement moi j'aime bien, c'est sympa. Salut les filles, vous allez bien? Yeah, trop bien. J'aime bien, je trouve qu'on reste quand même dans un côté très élégant parce que chez moi c'est très neutre en termes de couleurs. Mais cette petite lumière c'est sympa. Je pense que j'aime bien. Je pense qu'on va partir sur ça. Bon, les filles, je suis trop contente. Franchement, j'avance très bien dans... Oh, j'ai failli faire une folie. C'est pas comme s'il y a mon ordinateur à côté. Hein. Bah non, pas du tout. Mais du coup, ouais, j'avance grave bien dans mes capsules vidéo. Je suis censée être chez mes parents dans 30 minutes, 1 heure. Donc techniquement, il me reste 20 minutes pour tourner mes 2 dernières capsules vidéo de la semaine 2. Là, j'ai déjà fait la semaine 1. Est-ce que je tente la semaine 2? Je sais pas. Je pense en vrai, je vais tester. Me connaissant, je vais tester. Et après, je vais vite me dépêcher pour aller les voir. J'ai trop hâte. Franchement, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Alors là, les filles, je viens de terminer de filmer les 2 semaines. J'ai fait les 2 semaines. De toute façon, en vrai, même si je me disais, est-ce que je fais les 2 semaines ou pas? En vrai, au fond de moi, je le savais. Parce que ça me permet vraiment de gagner du temps. Et finalement, je trouve que ma voix, ça va. Voilà, franchement, la semaine 2 est excellente. Je parle de charisme, comment développer son charisme, devenir une femme élégante, etc. J'aime trop. Il y a plein de conseils d'ailleurs que j'ai notés. Et je me suis dit, Marie, il y a des conseils que tu ne fais plus trop. Donc, on va reprendre tout ça. En tout cas, franchement, je suis trop contente. C'est génial. Là, du coup, je vais me concentrer sur la fin de la rédaction de la Masterclass 2. Et sur les rédactions des 2 dernières semaines de capsules. J'ai trop hâte de me focus dessus, c'est génial. Franchement, je suis trop contente. En plus, du coup, là, je vais envoyer mes vidéos à ma monteuse. Ça aussi, c'est très nouveau pour moi. C'était bizarre de me filmer et de savoir que quelqu'un allait voir tous les backstage. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est très bien. Je suis très contente. C'est un succès. Là, franchement, cette journée est excellente. Je suis trop contente. Donc, les filles, je suis triste de vous dire au revoir. C'est voilà, le dernier moment qu'on passe ensemble dans ce vlog. Parce qu'après je vais aller chez mes parents, donc je vais profiter d'eux. Je vais rien faire que d'être avec eux, donc voilà, je vais pas les filmer pour YouTube quand même. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'ai été tellement heureuse de faire cette vidéo avec vous, de faire ce vlog. J'y ai vraiment mis mon cœur, je vous ai vraiment partagé mon quotidien. Je vous ai aussi quand même ouvert les portes de ma maison, quoi. Donc voilà, j'espère qu'il y a plein de sujets que j'ai pu aborder qui vous ont parlé, qui vous ont touché, qui vous ont même peut-être encouragé. Et en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Abonnez-vous parce que ce genre de vidéo, je pense que j'en ferai plus souvent que ce que je pensais. Et après, on reprend les vidéos de toute façon avec toutes mes clés, les conseils que je vous donne, etc. J'ai trop hâte, franchement, l'année 2026 s'annonce incroyable par la grâce de Dieu. Et voilà, merci de m'avoir suivi les filles jusque-là parce que je pense que le vlog est assez long. Je vous fais des gros bisous. Bonne journée, bonne soirée, peu importe quand vous me regardez. Et voilà, abonnez-vous les filles pour suivre les prochaines aventures. Bisous!